Attention! Même pas si je dois même partager. Bonjour tout le monde. Il faut beaucoup d'abord les oignons qui sont dans la marmite. Bonjour tout le monde. Et bon appétit pour ceux qui passent à table. Bonjour. Ce sont les oignons qui me font pleurer, c'est pas la situation. Bonjour tout le monde. C'est vraiment Christ. La manière dont notre cher frère Mvondo Amout a fait son direct hier. Je vais chercher. Je suis en train de faire la cuisine, je vais aller chercher mon céleri de haut. Quel froid ça, merde. Je vais chercher mon céleri. Hop. Vraiment, mon cher Mvondo, mon cher, tu n'as pas d'excuses. La manière que tu es venu t'asseoir hier sur Facebook, pour nous, pour moi, je m'attendais à des explications claires et à une solution au problème de Flore. Tu es venu hier avec le dénigrement. Tu as voulu jouer le papa poule, cacher la vérité, protéger les tiens. Mon cher, tu as pris la honte que tu as donnée au chien. Je voudrais encore t'interpeller une fois de plus. Une minute, je vais d'abord laver mon céleri. Je voudrais encore t'interpeller une dernière fois, une fois de plus, de remettre l'argent de Flore. Parce que vous n'avez même plus honte. Vous avez le culot et l'audace de venir vous asseoir sur la toile et donner des explications qui n'ont pas de sens quand une personne réclame son dû. Mvondo, tu dis que l'argent a disparu. Comment l'argent peut disparaître? Est-ce qu'il y a aussi des souris sorciers chez toi? C'est des souris qui ont mangé l'argent. L'argent a disparu comment? Tu as pris l'argent. Vous avez pris l'argent. Vous avez confié l'argent à une tierce personne. Mvondo,
c'est une honte. Tu as eu la chance. Tu as eu la chance et l'opportunité de pouvoir rectifier l'erreur hier. Au lieu de cela, comme vous dites que vous êtes fort, vous maîtrisez la situation. Tu es venu hier pour une fois de plus saboter et faire l'homme fort. Vendôme, tu n'es pas plus fort que les Camerounais. Voilà comment est-ce qu'on vous tue souvent un peu partout. Tu entends qu'un fait mal, on a trouvé son cadavre. Ta femme est venue pleurer, c'est la dernière fois qu'on voulait te tuer, non? Donc, sache que ta vie, tu vas finir comme un chien. Tu vas finir par mourir comme un chien en route. La dernière fois, ta femme pleurait que tu es entre la mort et la vie. Vous tous, les femmes là, vous allez mourir de cette manière. Alors, cette femme veut juste son argent. Dans la tontine, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de famille. La tontine, c'est quelque chose qu'on donne, on te remet. Aujourd'hui, tu veux prouver que tu sais parler. Tu as le monopole de... Tu as le monopole de Facebook. Tu as les followers. Cette fois-ci, as-tu vu hier combien de Camerounais étaient contre toi? La justice est déjà faite. Aucune personne ne prend ta défense. Personne n'est avec toi. Ça veut dire que tu as tort. Tu pensais que quand tu allais prendre ton Facebook, que les Congo-Saman et les gens qui aiment le Congo-Sa, qui sont tes abonnés, allaient te défendre? Non. Ne confondez pas les abonnés de ta page. Ne confondez pas les abonnés et les gens qui aiment seulement sur le Congo-Sa, que quand tu vas t'asseoir, ils sont prêts à activer le feu et allumer. Mais tous ces gens-là étaient contre toi. Ça veut dire que tu as tort. Alors, Amoud, c'est avec tristesse et un cœur écœuré et une honte même que je t'ai suivi hier. Comment peux-tu encore te montrer devant les gens? Tu n'aurais même pas dû faire ce direct. On ne t'a pas demandé de venir te donner des explications. On veut l'argent. C'est l'argent qu'on veut. Cette femme, en plein Covid, s'est battue, s'est débrouillée, a toujours être ponctuelle. Elle a cotisé tout le monde. Ça veut dire qu'elle a cotisé pendant 11 mois. Parce que la tontine, c'était une année. Elle a dû convaincre une autre personne, une amie, à lui faire confiance, à donner 500 € tous les mois. Maintenant, vous la mettez la corde au cou avec une amie. Elle vous a cotisé. Maintenant, à son tour, tu ne diras pas que tu ne savais pas que ton frère est malhonnête. Dans toutes les familles, nous avons des malhonnêtes. Dans toutes les familles, nous savons à qui faire confiance et à qui ne pas faire confiance. Tu viens t'asseoir. Tu parles, tu veux même attaquer Flore. Tu veux bannir l'amitié. Qui même doit parler fort? C'est toi ou c'est Flore? Son argent, elle supplie encore son argent. C'est à Flore de lever le ton. C'est à Flore de multiplier les directs. C'est à Flore de gesticuler sur la toile. Oiseau Toara, tu viens t'asseoir. Tu viens donner des fausses explications. Ça fait combien d'années qu'on te dénonce? Ça fait combien d'années que les gens parlent que tu n'es pas un homme sérieux, que tu es malhonnête, que tu es fait mal, tu es ceci. Dans tout le Cameroun, quand les gens parlent quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vrai dedans. Depuis combien de temps les gens disent que tu es malhonnête? Qui s'assemble se ressemble. Je ne veux pas condamner Flore.
Elle a cru, parce que quand un Feman te parle, c'est comme s'il a mis quelque chose sur sa langue. Je ne peux pas condamner Flore, mais moi, Apollonie Ngono, je ne peux pas faire affaire avec Amod. Tout le Cameroun sait qu'on se plaint qu'il est bandit, féman, voyou, menteur. Je ne peux pas dire pourquoi Flore est allé là-bas. Nous avons des braves Camerounais qui font des réunions. Ces réunions aident beaucoup de Camerounais à s'en sortir, à se développer, à avoir même un début de fonds de commerce. Tous les marchés de Yaoundé, les mototaxis, les abats, salam, les revendeurs fonctionnent avec des réunions. Parce que les banques n'ont pas l'argent pour financer. Alors, Amod, une fois de plus, tu as suivi la tribu et quand. Parce que les gens disaient, tu es un petit de la ville. Tu es un homme d'affaires. Tu construis des maisons. Tu as suivi une fois de plus notre tribu. On va encore dire, voilà un petit des détournements des fonds publics. Vous êtes toujours des incapables à gérer une caisse. La plupart des ministres voleurs, pilleurs, ce sont toujours les écans. Une fois que celui-là voit 10 000 euros, il perd la tête. Il est prêt à mettre son terrain en vente chez un Bamileke. Parce que ce dernier, à ce moment-ci, est en train de chercher un Bamileke pour brader 1 ou 2 terrains pour rembourser l'argent à Flore. Voilà comment vous faites des doubles ventes au Cameroun. Vous qui allez acheter le terrain chez ce dernier, soyez sûr et certain que ce n'est pas même une triple vente. Et vous direz que les Bamileke viennent arracher votre terrain. Vous direz que les Bamileke viennent arracher. La Bamileke, là, a fait sa tontine. Elle a donné son argent. Aujourd'hui, toi qui as pris son argent, tu es en train de chercher où vendre ton terrain à un Bamileke au quartier. Tu viens ridiculiser une femme qui a été présente tous les mois. Elle n'a jamais sauté une personne. Elle a cotisé son argent. Qui s'assemble, se ressemble. Je dis bien que les bandits, il y a les ministres pillés Bamileke, non. Parce qu'ils se sont assemblés dans le RDPC. Parce que tous les ministres pilleurs Bamileke sont du RDPC. Quand tu mêles tous tes œufs dans un même panier, c'est ça. Je dis bien que tous les ministres Bamileke qui ont volé ne sont pas des opposants. Ce sont des ministres pilleurs du RDPC. C'est de la même manière que son beau-frère, ses amis qui se sont mélangés à lui, ont fait une association de voleurs. Alors, comment peux-tu venir ridiculiser une brave fille qui s'est débrouillée, a cotisé tous les mois? Tu sais ce que signifie prendre 500 euros, tu te prives avec la vie qui est difficile en Europe, à venir donner tous les mois, pendant 10 mois. Est-ce que ta femme ignore qui est son frère? Tu savais très bien que ton frère, et vous allez peut-être entendre même que toi-même tu as pris l'argent là pour financer un de tes problèmes. On va entendre même un jour que l'argent là t'a aidé aussi un peu dedans. Pourquoi on n'accuse pas les adhérents de la réunion? Ce n'est pas comme si les adhérents n'ont pas donné. On parle bien d'une personne qui a pris l'argent et a disparu avec l'argent. Si même on pouvait dire, je dis bien Chantal, je sais très bien que Bobby est le frère de Jaguar. Je dis très bien que c'est une association de malfaiteurs. Je dis bien que
Une fois de plus, Amoud n'aurait jamais dû faire ce direct. Et Amoud sait très bien où est parti l'argent. Parce que ça fait déjà un mois que cette dame réclame son argent. Au lieu que Amoud veut s'asseoir pour ridiculiser Flore, essayant de gagner la confiance de certains tribalistes pour se mettre sur son dos, il aurait mieux fait de trouver une solution pour l'argent de Flore. Il savait très bien. Bobby a pris 3 noms. Ils sont complices tous. La femme, je dis que à Yaoundé, quand on veut attraper un féman, on pense à femme, non. La femme d'un féman, il y a ce que son mari fait. Ils associent leurs beaux-frères, leurs enfants, leurs épouses. Alors, Amoud, tu viens t'asseoir pour ridiculiser Flore. Pourquoi? Tu pensais qu'on allait compartir avec toi? Qu'on allait t'applaudir? Parce que la plupart des chansons que quand leur frère a un problème, c'est là que tu les vois venir dire « Ah, notre frère ». C'est sûr que Amoud lui-même a mis la main, il a dit « Donne-moi un peu, je veux résoudre tel problème ». Parce que tu n'as pas. Tu veux montrer aux gens, tu veux faire croire aux gens que tu n'as rien. Tu n'as rien. Mais vous voulez avoir une vie qui n'est pas à votre niveau. Alors, je ne peux pas encourager. Je ne peux pas te féliciter. Je ne peux que te tirer, que remettre l'argent. Ce que ta part que tu as même pris pour utiliser pour tes problèmes, donne déjà ça, met déjà ça à table. Ça veut dire que les adhérents ont cotisé. Ils ont donné l'argent. Alors, il y a des Camerounais de la diaspora qui fonctionnent avec ces caisses qui aident beaucoup parce que tout le monde, les banques ne font pas de prêts. Les Camerounais qui ont fait la canne, la plupart ont fait des crédits de 20-25 000 pour commencer un petit truc à la canne. Parce que les banques ne financent pas. Il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas de tontine, il n'y a pas d'économie. Même la mafia fonctionne avec ce genre de tontine. Même la mafia européenne. Même les riches s'entraident. Même les partis politiques européens vont prendre l'argent chez les particuliers. Alors, Amoud, remets l'argent. Remets l'argent de Flore au soin. Remets l'argent de Flore. Tu te dis président. Tu te dis homme d'affaires du patriotisme. C'est comme ça que tu dois résoudre ce problème en tant que celui qui se fait valoriser président du patriotisme. En ridiculisant quelqu'un qui demande son dû et qui est sur son droit. Parce que tu espères que les autres petits bandits tribalistes vont s'affilier sur toi, derrière toi. Non. Amoud, cette fille est venue s'affilier dans cette réunion parce qu'elle t'appelle frère. Elle a fait confiance aux étrangers parce que tu étais la personne fiable. Tu étais sa garantie. Si Flore a décidé de faire cette tontine, convaincre une autre amie en lui disant « Notre frère Amoud fait partie de l'association », ça veut dire que tu portes le chapeau de la confiance. Alors, Amoud, au soin. Au soin. En fondant. Là, hier, tu as ndem. Tu as ndem hier. Tu es tombé. Tu n'es plus crédible dans la diaspora. Ta chute, c'était ton direct d'hier. Parce que je ne vois plus un Camerounais qui viendra faire affaire avec toi. Hier, tu as creusé ta propre tombe et tu es tombé dedans toi-même. Aucune personne, parce que si Flore s'est levée et fait un direct, ça veut dire que Flore t'a appelé
dans les bacs. Elle a supplié, elle a pleuré. Elle était dans le désespoir. C'est le désespoir qui a poussé Flore dans les réseaux sociaux. Pour que nous, Camerounais, l'aidons à te convaincre. Ne crois pas que quand on se lève, on t'interpelle. C'est parce qu'on ne t'aime pas. Non, frère, on t'aime. Si nous ne t'aimons pas, nous n'allons pas multiplier des directs pour t'interpeller. Que frère, remets l'argent. Au lieu même que tu écoutes et que tu agisses comme un chef doit agir, tu viens t'asseoir, tu fais un direct pour ridiculiser ta petite sœur qui a toujours su te défendre, ta petite sœur qui a toujours su que tu pouvais couvrir son cadavre. Tu as exposé Flore hier. Tu as exposé sa dignité hier. Tu as rendu cette fille malheureuse, vulnérable. Tu pouvais pousser cette fille à se jeter dans un cran. Elle avait des crampes au ventre, Mvondo. Elle avait envie de vomir tellement la trahison était insupportable de cette trahison de confiance. As-tu vraiment vu l'état de Flore? Et tu oses t'asseoir pour essayer de la ridiculiser, pour essayer qu'on se moque d'elle, qu'on l'insulte, tu ne travailles pas, l'argent la sort d'où? Tu voulais jouer à ce jeu-là? On ne va pas céder. Même si elle est waka, c'est son waka qui t'a donné l'argent que tu as résolu certains problèmes. C'est l'argent du waka que vous avez bu les champagnes. C'est l'argent du waka que ton beau-frère a payé le billet d'avion pour aller faire le grand à la Cannes. Remets l'argent et il n'y a pas de sous-métier. Flore a toujours été honnête. Flore a cotisé tout le monde. Si tu sais pourquoi il y a même quelqu'un prend 3 noms au début, pourquoi tu n'as pas mis ton frère, ton beau-frère au début et à la fin? On ne laissera pas tomber Flore. On va que réclamer l'argent là. Même s'il faut qu'on ouvre les portes de la terre du Cameroun, Mvondo, et beau-frère et ton épouse, vous allez donner Flore son argent. Flore, tu as des Camerounais avec toi. Ce n'est pas une histoire de clash. Ce n'est pas une histoire de que Flore. Ici, c'est une vérité. Vous ne pouvez pas savoir que 500 € en euros pour l'avoir, ce n'est pas du chocolat. Et tous les mois, les 2 Camerounaises avaient un projet et donnaient 1000 €. Et en voilà. Et pourquoi? Pourquoi? Vous pouviez faire ça à quelqu'un d'autre. Même pas. Si même on peut même dire que l'argent du secours a disparu, on peut dire que le gars a bouffé ça, bouffé. La tontine a toujours un jour. Se passe une date bien définie. Chacun vient avec son argent dans ton portefeuille et on pose à table comment l'argent de la tontine peut disparaître. Même pas une moitié que certains ont. Si même tu nous disais que certains ont donné et que d'autres n'ont pas donné, on peut encore dire que vendons. Ces gens-là harcèlent. Oui, voilà. Les gens ont insulté papa des jumeaux ici en prenant part. En se moquant de ce monsieur, le papa des jumeaux Messanga. On n'a pas insulté Messanga comment il est pauvre. Regardez alors, aujourd'hui. Flore n'a pas dit qu'elle dépense 1500 €. Flore dit qu'elle est dans une dépense de moins par mois de 2000 €. Quand elle compte son loyer de 1000 €, la tontine, 500, ça fait 1500. Elle donne encore quelqu'un quelque chose pour garder sa maman. Elle doit manger. Donc, elle est dans une dépense de 2000. Et c'est vrai. En Europe,
Quand tu payes un loyer de 1000 euros, ça veut dire que tu as un loyer de 800 et les charges de 1000 euros. Et elle met encore un peu à côté pour la tontine, c'est 1500 euros. Elle doit manger, elle doit mettre le carburant dans sa voiture, elle doit payer les assurances. Elle est encore une femme. C'est vrai, elle est dans une dépense de 2000 euros. Elle n'a pas dit qu'elle donnait 2000 euros à la tontine. Elle fait un calcul global des dépenses mensuelles. Flore ne se vantait pas qu'elle a de l'argent. Et Flore n'a jamais dit qu'elle fait une cotisation de 1000 euros. Elle dit bien qu'elle prend aussi chez une personne. Alors, comment maintenant Flore va faire avec sa copine? Sa copine aussi tire sur Flore. Alors, même si on se clash entre les Camerounais, on ne peut pas s'abuser. Surtout quelqu'un avec qui tu appelles ta fille, vous mangez dans la même assiette. Vous vous connaissez bien. C'est quelle trahison. Flore ne réclame pas un surplus. Flore est face à une personne qui lui dit aussi, je veux mon argent. Flore est face à des gens qui ne répondent même plus au téléphone, qui lui font comprendre qu'elle doit attendre. Attendre quand? Cette personne a quitté l'Europe. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Alors, ce problème qui est arrivé est un problème que vraiment nous, Camerounais, nous devons tirer des leçons. Parce que dans le Cameroun, on s'est plaint de son vendeur. Les gens ont dit des choses sur lui. Vous ne me direz pas qu'il est le seul Camerounais que les gens peuvent vraiment se gripper sur son dos et l'appeler qu'il n'est pas un homme sérieux. Malgré ça, sa sœur a fait confiance. Cher frère Camerounais, quand toi-même tu entends 10 personnes dire qu'une personne n'est pas fiable, n'allez pas vers cette personne. Si vous entendez des rumeurs sur un Camerounais, faites vraiment attention. N'allez plus avec les yeux bandés parce que vous dites qu'il est connu. Facebook n'est pas une réalité. Tout le monde peut être connu sur Facebook. Il suffit de faire des scandales. Il suffit de payer ta page Facebook. Il suffit d'insulter. Il suffit de faire des choses horribles. Les gens vont venir s'abonner pour te suivre. Mais ces gens-là ne sont pas tes amis. Et quand vous vous abonnez, ces gens-là feront de vous des bouchers. Ils vont vous manger. Alors, vous savez que vos frères, vos amis ont dénoncé qu'il était fémin. Ça veut dire que son clan, tout son cercle, ne sont pas des personnes sérieuses. Alors, tirons de leçons. Avant d'aller dans une réunion, renseignez-vous qui sont ces personnes. Avant d'aller dans une réunion, soyez sûr que ces gens-là sont des personnes responsables, valables, et que votre argent ne va jamais disparaître. Posez-vous des questions. Combien d'années cette réunion existe? Cette réunion a été créée quand? Est-ce qu'ils n'ont pas eu un passif chaotique avant de vous adhérer? Alors, Amoud, tu as peut-être eu l'habitude de faire des gens. Les gens ne se sont pas peut-être plaints. Tu as peut-être eu un passé où tu as fait des choses. Mais à l'époque, on n'avait pas l'arme fatale, Facebook et le téléphone. Aujourd'hui,
Tout Camerounais est devenu inspecteur. Tout Camerounais est devenu journaliste. Aujourd'hui, l'information va vite. Et le jugement se fait à la seconde. Hier, tout le monde a dit remets l'argent. Hier, justice a été faite. Tu es tombé. Amoud, ta descente des enfers a commencé hier. Tu n'aurais jamais dû essayer de ridiculiser Flore. Maintenant, tu vas être ridiculisé. Aucun Camerounais, ou même les hommes d'affaires camerounais qui pensaient que tu étais un homme sérieux, ne feront plus jamais affaire avec toi. Plus jamais. Je veux veiller à ce que tout homme d'affaires camerounais soit au courant de ce problème. Hier, tu es tombé. Hier, tu as échoué. C'est honteux. Alors, aujourd'hui, nous avons une arme fatale pour désarmer les bandits. C'est de faire des directs et de dénoncer. Et nous allons partager, nous allons prendre la relève. À l'époque, vous faisiez vos histoires cachées. Vous n'êtes plus cachés. On vous connaît. Toute personne victime des fémans doit maintenant parler. Ne vous cachez plus. Ils ne vont rien vous faire. Ils ne vont pas vous intimider. Dénoncez de la même manière qu'on dénonce des pilleurs du gouvernement. De la même manière qu'on dénonce les voleurs du gouvernement. Dénoncez aussi les petits hommes de main. De la même manière, il n'y a pas de tribut quand on te vole. Dénonçons fermement et à haute voix. Parce que ces gens-là n'ont pas pitié de vous. Ces gens-là vous font passer à la morgue. Vraiment, vous n'êtes pas différent des voleurs du gouvernement qui volent le peuple. Vous méritez d'aller à Kodengui. Ces ministres volent l'argent confié pour améliorer la vie du peuple camerounais, des citoyens camerounais, sans pitié. Ils détournent. Sans pitié. Quand tu veux parler, on dit tu déranges la République, on t'arrête, on t'interdit le Cameroun, on te met en prison. Parce qu'ils disent qu'ils ont le pouvoir. Ces ministres, nous devons aussi les dénoncer, comme nous dénonçons les fémans. Parce que tu as peur que le féman va te faire le chantage. Parce que tu as peur que le féman ne viendra plus dans tes soirées. Mais quand le féman qui vient dans ta soirée que tu organises, c'est avec l'argent qu'il a escroqué ton frère. Faisons barrière au féman. Faisons barrière. Dénonçons, combattons ce fléau de voleurs à col blanc. Et qui viennent voler même auprès de leurs chères sœurs et frères et membres de famille. Alors, le changement que vous voulez dans le Cameroun doit commencer par ces petits voleurs du quartier. Ces feignants qui ne veulent pas aller travailler, qui veulent la vie facile, qui veulent l'argent facile, qui veulent s'enrichir le plus vite possible. Dénoncez-les. Et vous qui êtes leurs amis, vous tomberez avec ces gens-là. Si vous ne les quittez pas, vous serez considérés aussi comme des complices. Vos amis
Vos amis sont des fémins, des voleurs, des pilleurs. Vous êtes des complices. On va vous dénoncer, on va vous afficher. Alors, Flore, ne fais pas marche arrière. Continue. Ne prenons pas le cas de Flore pour faire des buzz. Ne parlez pas de sujet de Flore parce qu'il faut parler. Condamnons fermement et réclamons son argent. Ce n'est pas un sujet que tu vas venir parler parce que tu veux que tu sois vu. Cette femme souffre. Elle est vraiment mal. Alors, s'il vous plaît, mettez vos cris et cœurs à vos directs pour que l'argent des victimes soit sur la table. S'il vous plaît, multipliez des directs, dénoncez jusqu'au haut niveau, partagez. Plus jamais les pilleurs et les fémins et les voleurs nous volent. Vendeur, une fois de plus, tu as fait honte à ta famille parce que toi, tu n'as même plus honte de toi-même. Tu as vendu ton âme au diable. Tu n'es plus la fierté de ceux qui disaient mon ami le fémin, mon ami homme d'affaires. Je suis sûr qu'aujourd'hui, ta liste d'amis va diminuer. Beaucoup vont se retirer. Hier, ton direct, tu as pensé ridiculiser Flore? Tu t'es ridiculisé. Même si Flore et toi, vous vous réconciliez demain, Flore même, ses amis vont aussi. Si Flore, vous vous réconciliez, même elle va perdre beaucoup d'amis. Mais toi, plus personne ne fait la confiance aux finances. C'est terminé. Vous avez fait. Mais hier, tu n'as pas su que Dieu a mis Flore dans tes pieds pour que ce problème arrive et que les Camerounais prennent conscience et les distances avec toi. Réconciliez-vous. Faites ce que vous voulez, mais plus personne ne sera avec vous. Si Flore se revient vers vous parce qu'elle cherche les amis, beaucoup vont tourner le dos à Flore. Ça, je te le dis ici, Flore de Lille. Et Féman Vendôme, je suis sûr que ta liste d'amis va diminuer. Même en que vous voulez Féman, beaucoup vont te quitter. On ne fait pas ça à sa soeur. Ça, tu as tiré une balle sur son dos. Tu es un lâche. Un lâche. Ton direct d'hier, c'est de la lâcheté. Un homme qui a des couilles. Tu aurais dû appeler tous tes amis milliardaires et cotiser l'argent de Flore, même la moitié, et dire Flore, c'est pas moi qui ai pris ton argent. Je me suis battu en tant que Amot. Voilà 5 000. On t'aurait applaudi. On t'aurait applaudi. Voilà comment un homme résout les problèmes des familles. Tu aurais dû appeler tes connexions de Paris et dire ma réputation est en jeu. Je veux sauver mon nom de président Amot. Ma réputation est en jeu. Mes frères, donnez-moi un peu. Tu aurais dû appeler les Lady Ponce. Tu aurais dû appeler les Kofi Olomide. Tu aurais dû appeler tous ces gars qui ont l'argent pour ta réputation. Mais tu es venu t'asseoir sur tes 2 couilles parce que tu dis que tu es un homme avec 2 couilles. Tu es l'homme fort et tu veux ridiculiser Flore. Mon frère, moi me lo anga boukso anya. Ça veut dire qu'un enfant têtu a cassé la tombe de sa mère. Hier, tu as cassé la tombe de ta mère et tu es dedans. Alors, mon frère, c'est terminé.
2022. C'est fini. Flore, tu es libre maintenant de faire ce que tu veux. Mais il a été démasqué. Maintenant, j'espère que la prochaine fois, tu sauras comment vivre et vraiment où mettre ton argent. Je te conseille, chère petite, chère sœur, la prochaine fois, quand tu entends que quelqu'un est comme ça, méfie-toi. Tout Camerounais, méfions-nous de ceux qui se disent riches, milliardaires dans les réseaux sociaux. Un milliardaire ne se vante jamais. Un homme d'affaires, c'est nous qui disons tel est un homme comme ça. En bon entendeur, salut. Et je voudrais aussi interpeller mon frère, Amer Kamer. Je n'ai pas apprécié ton dérapage que tu as fait hier en parlant de poison et des choses. Amer Kamer, tu sais que les Bassa aiment tuer. Tu ne peux pas dire que Amour n'a pas encore tué Flore parce que Flore est toujours utile. Même si Amour est bandit, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Amer Kamer, fais attention à ton verbal et à ta bouche. Amour est fait mal, mais il ne faut pas aller jusqu'à dire que il n'a pas encore tué Flore parce que Flore est toujours utile. Amer Kamer, je te respecte, frère. Je pense que tu es tellement perdu, que tu as tellement besoin d'exister. Mais ne dis plus jamais ça. Parce que si quelque chose arrive, je sais qu'il y a plusieurs façons de tuer. La manière que Amour s'est comporté avec Flore, c'est une manière de tuer. Mais la manière que mon frère, Amer Kamer, jusqu'à dire, parler de venir te voir. Et Amer, fais attention. Parce que si un problème arrive, on va dire que c'est toi, alors que tu bluffais. Faisons attention à notre verbal. Faisons vraiment attention. Tout ce que tu as dit hier, Amer Kamer, si un cadavre tombe, on va dire que on vient souvent te voir, c'est toi qui finis avec les gens. Ce n'est pas une façon que tu dois exister dans des réseaux sociaux, mon frère. Tu fais déjà bien ton Congo, ça. Tu fais déjà bien l'amalgame des choses. Amer Kamer, pourquoi tu parles Amour F-Man, il n'est pas un tueur en série. C'est un escroc. Amour n'a jamais eu l'intention d'empoisonner Flore. Jusqu'à non, Amer Kamer. Armand. Mais il y a un loksen onokai. Menkale. Aïe. Menkale. Amer Kamer. Nila Amer Kamer. Mais on voit problème. On voit problème et poison. Nila Amer Kamer. Amer. Théon. Laisse. Tu veux exister, mais pas comme ça. Tu veux exister Amer Kamer, mais pas. Tu t'en rends compte de ce que tu as dit? Tu dis aux gens que tu es un tueur en série, que tu sais comment on élimine des personnes. Tout le monde est libre de dire des choses, mais il ne faut pas. Voilà comment aujourd'hui les jeunes filles qui sont jalouses, des gens vont empoisonner. Parce que nous ne condamnons pas. Je ne peux pas laisser Amer Kamer sans l'interpeller parce qu'il est blogueur. Ça veut dire que quelqu'un peut me l'appeler comme des blagues et lui dire qu'Amer Kamer, je t'ai entendu dire que voilà 500 000, fais ça. Non, Amer Kamer. Si tu as dit ça en blaguant, rectifie ça. Nous sommes des Camerounais, on peut s'insulter. On peut se détester.
Mais pas jusqu'à dire ça. Les gens m'insultent tous les jours, mais jamais je peux avoir une pensée de les empoisonner ou de venir pour la tuer. Nous sommes là pour des petits débats de Facebook. Mais au fond de nous, ne sommes pas des méchantes. C'est du show. Mais l'agent de Flore, c'est ce que je dis aux personnes qui parlent de ce sujet, c'est pas du show. Cette fille est mal. Elle avait des clips qui tournaient. Ne parlez pas de ce sujet si vous n'êtes pas à fond pour que Flore récupère son argent. C'est pas du buzz. Il faut cet argent. Julien, laisse-moi. J'ai parlé Bassa. Tu n'es pas fier que je suis aussi, je suis dans les langues. Hein? Je parle au moins un peu. Alors, imaginez-vous les Bassa qui entendent leur fils parler comme ça. On aurait dit que les Bassa sont des tueurs en série, des empoisonneurs. Hé, Amère ta mère. Non. Excuse-toi. Enlève ça. Tu ne peux pas accuser Ahmad de vouloir tuer Flore. De dire même que s'il n'a même pas encore commis l'acte, c'est parce qu'elle est encore rentable. Non. Ma chère Flore, je suis vraiment écœurée. Je ne savais même pas. Si je savais que tu fais la tontine, je t'aurais dit, Flore, fais attention. Je ne savais même pas que tu fais la tontine, ma chère soeur. C'est pas avec celui-là que tu peux faire d'affaires d'argent. C'est pas avec ce groupe d'individus qu'il faut prendre le risque avec son argent. Alors, retirons des leçons avec des réunions que nous faisons. Pardon. Je n'ai pas un problème particulier avec Ahmad, mais nous devons être dans la vérité. Une chose est sûre, tu es Feman et un Feman n'a pas d'amis. Un Feman frappe jour et nuit sa famille, ses enfants, ses parents sans pitié. Si je savais que tu étais dans la zone rouge là, c'est une zone à risque, zone rouge. Je t'aurais dit, ma chère, les 2 mois que tu as cotisé là, abandonne, fais marche arrière. Ils n'ont pas de cœur de Feman aujourd'hui. Il va dire que on le clash, on ne l'aime pas, on est jaloux de lui. Ahmad, on n'est pas jaloux. Ramène l'argent et la vie va continuer. Bonne journée à vous tous. Continuons, multiplions les dirons et soutenons notre Flore de Lille. Ceux qui ont vraiment son téléphone, appelez Flore pour l'encourager. Ne la laissez pas seule. Restez à ses côtés, appelez nuit et jour, soutenez cette fille. Surtout, ne pas faire de bêtises, Flore. Tu es une femme formidable et forte. Ne te laisse pas abattre, Flore. Tu vas surmonter la pente. Tu as eu des échecs, tu as connu des problèmes. Ne laisse pas l'argent te démolir. L'argent, c'est le diable. Sois forte. Courage à toi. Ma belle, tu n'es pas seule. Tu vas t'en sortir. C'est pas facile. Mais nous sommes de tout cœur avec toi. À très bientôt. Flore de Lille. Courage. Nous sommes avec toi. C'est le Cameroun qui gagne dans l'honnêteté en dénonçant des Feman et des pilleurs du gouvernement. Soutien total à notre Flore de Lille. Soutien total à notre Mafo des Mafo. Soutien total à notre sœur. On t'aime. Tu es dans notre cœur. Bisous. À très bientôt, Flore.